En fait, en théorie, tout le monde peut être fondateur. J'avais 24-25 ans, j'avais pas d'expérience professionnelle. Et Antoine m'a proposé qu'on s'associe pour monter Kerala Venture. Je suis le CEO d'une société qui s'appelle Carbon Fact. Donc on aide des marques de mode, des fournisseurs de mode à mesurer leur impact environnemental et le réduire. Donc serial entrepreneur. Aïe, on emploie les buzzwords directs. Et Y Combinator nous a dit, votre idée elle est pas bonne, mais vous avez l'air pas mauvais, venez, mais en revanche changez d'idée quoi. On peut créer une entreprise qui va réaliser des centaines de millions de chiffres d'affaires récurrents annuels. Notre conviction, c'est que à la fin, ce qui est bon pour l'humanité et ce qui est bon pour les entreprises, les consommateurs, les gouvernements vont converger. Qu'est-ce qui a fait de toi un bon VC? Ta vocation à être billion dollar company? C'est quel client qui t'a le plus agréablement surpris? Est-ce que t'aimerais que Shein soit client de Carbon Fact demain? Si ça crache demain, tu fais quoi? Tu remontes une boîte? Monter une boîte avec Camille un jour, ta femme. C'est quel CEO ou la CEO? Carbon Fact demain, tu peux le revendre? Ah! S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Tu faisais quoi avant de monter avec notre cher Antoine Fraise Kerala? Et on va parler d'ailleurs de Kerala, vous aviez un positionnement assez particulier, vous étiez un peu le cool kid parmi ces VC très vieux, disons le clash, donc on va en reparler. Mais ouais, tu faisais quoi avant? Comment t'as atterri dans l'entrepreneuriat en fait? Fast forward, moi j'ai toujours voulu monter une entreprise, ou à l'époque quand j'étais plus petit, ça pouvait être même reprendre une entreprise. Ok, le reprenariat était déjà un truc que t'avais... Ça m'intéressait, on en reparlera j'imagine dans... Les raisons pour lesquelles moi j'ai voulu être entrepreneur, c'est que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, tu as un peu la main sur la construction d'une organisation avec les règles que tu penses être les bonnes, avec la façon de travailler que tu penses être la bonne, avec les personnes que tu penses être les bonnes. Et en fait, pour moi, ça ressemble un peu à modeler un peu la façon dont, selon toi, le monde devrait marcher, quoi, en termes de rétribution de la performance, en termes d'organisation, de communication. Et donc, être entrepreneur, c'est un peu genre avoir la page blanche sur comment est-ce que devrait fonctionner une entreprise, et je trouve ça m'a toujours passionné. Ma mère est entrepreneur. Donc c'est l'esprit créatif un petit peu. Ouais, c'est la liberté de pouvoir construire un environnement. En l'occurrence, c'est une organisation économique qui répond à des règles qui sont selon toi les bonnes. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur un peu par hasard. Après, j'ai fait un master en entrepreneuriat parce que justement, j'avais envie de faire ça. Ça existe ça encore? Ouais, c'est HEC entrepreneur. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Et dédicace à tous les invités que j'ai reçus de ton... ouais, tu dois avoir un certain nombre. Et après, j'ai fait un premier stage en capital risque. T'étais chez qui? J'étais chez Alven. Donc à l'époque, okay. En 2013. Et après, j'ai rencontré Antoine Fraisse, qui donc dirigeait Otium Capital et qui cherchait quelqu'un pour remplacer Stanislas Nyokchato, qui venait de quitter Otium pour monter Doctolib. Les belles histoires. Ouais, c'est une belle histoire. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Antoine. Au début, je lui ai dit, écoute, trop sympa, mais moi, ça m'intéresse pas. En fait, je veux monter ma boîte. Ah, t'étais en mode, je veux monter ma boîte. Ouais, je voulais monter ma boîte. J'avais fait du VC, j'avais fait 6 mois de VC et j'étais en mode, bon, maintenant, c'est bon, je veux monter ma boîte. Et Antoine m'a retenu par la manche en disant, non, attends, t'as pas compris, nous, on n'est pas des VC classiques. Otium, on est souvent majoritaire dans les entreprises, donc vraiment en manette. Et en fait, si tu viens chez Otium, ça sera le meilleur MBA pour monter ton entreprise. Et la preuve, Stan va monter une boîte. Philippe de Chanville et Christian avaient monté monéchelle.fr, devenu ensuite Mano Mano. Donc Otium, c'était vraiment... C'était monéchelle.fr avant? Ouais, ça date. Oh damn. Trop drôle. Et donc ouais, c'était un peu une usine à entrepreneurs, quoi. Donc on a fait ça et... Tu me fais une intro, founder de Mano Mano?
Ah bah bien sûr. Alors je les connais moins bien que sans doute d'autres invités que tu as. Ouais, je vais aller voir Antoine. Ouais, bien sûr. Je sais pas s'il me connaît, Antoine. Moi, je le connais. C'est l'essentiel. Je vais te poser cette question juste. T'as donné tellement d'éléments. Moi, je le dis dès maintenant. Tu m'as parlé de définir tes règles. Donc, as-tu eu un problème avec les règles et la hiérarchie plus jeune? Mais même avant ça, tu me parles d'entrepreneuriat assez jeune. C'est quoi tes rêves? Et t'as parlé de ta mère, après je t'ai un peu interrompu. Ouais. Si tu veux revenir là-dessus, mais est-ce que t'avais des rôles modèles? Est-ce qu'il y a des gens auprès de qui tu t'identifiais dans cet esprit créatif, cet esprit de d'écrire tes propres règles du jeu? Ah bah ouais, ma mère, sans aucun doute. On la salue. Elle avait un commerce de fleurs, donc ça c'est de l'artisanat, mais elle a construit un peu ses règles avec ses salariés. Ouais, j'ai toujours trouvé ça passionnant d'avoir une liberté. J'ai aucun problème avec les règles. J'ai été très content quand j'étais salarié, tant que je comprenais pourquoi est-ce que les règles étaient construites comme ça. Et dès lors que il y avait des choses qui me turlupinaient, je me disais en fait ça devrait pas être comme ça. Par exemple, pour en citer une parmi tant d'autres, des règles qui obligent des gens à venir au bureau, ou des règles qui vont venir limiter la rémunération variable de commerciaux, alors que même si en fait il y a des moments où en fait les intérêts sont alignés, les commerciaux, il y a plein de règles comme ça que je trouvais un peu étonnantes dans la construction, et pour le coup quand t'es salarié t'as rarement l'occasion de pouvoir les remettre en question, et là où lorsque tu fondes ta propre boîte, c'est un peu comme si tu partais d'une feuille blanche pour écrire ta constitution. Mais t'as vu ça? Tu les as vécues, ces limites? C'est-à-dire challenger peut-être, tu vois, des règles et qu'on te de près, alors soit moi personnellement, soit des proches qui étaient salariés, et en fait je me suis dit ok, voilà, c'est un peu ça le salarié. Même à l'école peut-être? Non, franchement, moi j'étais ennuyeux au possible à l'école. J'étais un bon élève, rien de spécial. Il y a pas grand chose de croustillant de ce côté-là. Allez, next. Okay, non, mais j'ai très bien compris. Ok, t'étais bonne, pas rien comportement non plus. Non, franchement non. J'essaie juste de comprendre une chose. Est-ce que c'est dans ton ADN et ta personnalité de challenger les choses ou pas? Moi, oui. Je te le dis cash. Donc, moi, j'ai besoin de me brûler 3 fois avant de dire le feu il brûle. Ouais, non, franchement, je pense pas. Tant que je comprends pourquoi est-ce que les choses sont comme ça, tant que je comprends et que je suis d'accord avec le fait qu'elles soient ainsi, je les remets pas en question. Mais le jour où je suis pas d'accord, ouais, je vais remettre en question, mais donc, tu vois, j'ai pas. Et tu me parles de liberté dans l'entrepreneuriat. Je t'emmerde encore là-dessus. À quel moment t'as pas eu de liberté, toi? Ou pareil, c'est que des. En fait, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que c'est un reflet de la société professionnelle que t'as eu assez tôt, dans lequel tu t'identifiais pas. Un petit peu, peut-être. Tu te voyais pas en CDI et construire une carrière? Non, je pense pas. Parce que j'avais trop envie d'être aux manettes, quoi. Trop envie de pouvoir écrire les règles selon ma façon de voir les choses. Mais tu l'expliques, ça? Tu t'es déjà posé les questions? Je pense que j'ai été frustré dans certains stages avant, pas à Alven, mais avant, ou quand j'entendais des amis qui étaient dans des entreprises et que je voyais donc, qu'ils étaient confrontés à des règles parfois questionnables, à minima. J'ai peut-être un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, et je me suis sans doute dit bon, si c'est pour être heurté à des règles qui sont parfois pas légitimes, je trouve, et sans avoir aucun levier pour les modifier, c'est un peu la recette de la tristesse. Donc partons d'une feuille blanche et écrivons nos propres règles. Avec un peu de bonheur, quoi. Avec un peu de bonheur, quoi. Quel entrain, quel enthousiasme. Bon, je fast forward, on va arriver sur Kerala. J'aimerais juste savoir une chose. Bon, Antoine est un peu plus âgé que toi. Hein. Ouais. Antoine. On ne trahit pas les âges. Je sais pas quel âge il a maintenant. Il faut pas qu'il fait ce podcast. Ouais, il doit avoir je dirais autour de 47. Il 50. est mature, il est mature. Ah, par là. Ouais, il est encore vachement jeune pour le coup. Mais... ça t'a fait quoi que un mec un peu plus âgé, quand toi tu commences ta carrière, mise sur toi? Antoine, là-dessus, il est exceptionnel, voire unique, je pense, en France. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.